Parfait. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. On est le 4 novembre. À la salle du Conseil, on a quorum, tout le monde est présent au niveau du Conseil municipal. On rappelle que la séance est filmée et diffusée sur Facebook, le Facebook de la municipalité. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre, les comptes à payer. En 5, une courte période de questions. En 6, acceptation de la soumission de gravière GNRV pour l'achat de sable avec abrasif pour l'hiver 2024-2025. Ça a tout l'air qu'on va en avoir un. 7, mandat Blanchette-Vachon pour l'audit des états financiers des années 24, 25 et 26. En 8, programmation numéro 4 pour la TEC 2019-2024. En 9, dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière dans Primo 2023 pour le projet de collecte, d'interception et de traitement des eaux usées du secteur Village-Marie. En 10, acceptation de la soumission de Trafic Innovation pour l'achat de 2 afficheurs de vitesse aux 2 entrées du village sur la 112. En 11, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires, comme on le fait chaque année. En 12, dépôt des états comparatifs. En 13, calendrier des séances ordinaires du Conseil 2025. En 14, avis de motion et projet de règlement 403-24, décrétant les modalités d'exercice du droit de préemption de la municipalité de Saint-Frédéric. En 15, avis de motion et projet de règlement 404-24, amendant le règlement 337-17 sur la gestion contractuelle. En 16, projet Get-Ta Glace. En 17, affectation d'un montant de 3 000 du surplus accumulé non affecté au fonds réservé élections. En 18, adoption des états financiers 2023 de l'Office d'habitation. En 19, rapport des comités en A, la régie des incendies, adoption du budget 2025. Et en B, culture et embellissement, subvention communauté formidable. En 20, correspondance. En 21, la période des questions. En 22, varia, on ajoute. La vente du vieux pick-up GMC. Vieux camion. Et en 23, levée de l'Assemblée. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Sylvie Couture. Est-ce que ça vous dérange, les voix de l'autre côté? Voudriez-vous qu'on ferme la porte? Ça va? En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre. Comme je le fais, je rappelle brièvement les points les plus importants dont on a fait. Alors, on a donné le contrat de tracteur P7 à la ferme Vachon, 550 heures à 63 de l'heure pour l'année. On a attribué aussi un contrat à Stantec pour la mise à jour du plan d'intervention. On a aussi accordé un montant aux embellissements de la chaudière pour la réfection de la fontaine et différents travaux au parc municipal. On a présenté le règlement sur les îlots de chaleur. On a adopté la politique sur harcèlement, je ne reconnais plus dans mes écritures, harcèlement, violence en milieu de travail, mais l'autre mot, je le trouve. Incivilité. Incivilité. Et finalement, on a approuvé le montant de compensation pour l'achat du milieu humide pour le parc industriel. Alors voilà qui propose l'adoption, Jacques Bertillon. Au niveau des comptes à payer, Madame Poulain, y a-t-il des montants particuliers à faire état? Ben, on a des comptes à payer pour un montant total de 427 044,95. Dans ce montant-là, il y a justement le montant, ce que vous venez de dire, là, la compensation pour l'achat du milieu humide pour le développement du parc industriel de 283 667,6. Ça part déjà un bon montant. On a embellissement de la chaudière, 17 803,77. Ça, c'est pour la réfection de la fontaine, la nouvelle fontaine, tout le réaménagement. Ça, c'est payé avec la subvention Prima.
On a par la suite un montant des constructions de l'amiante, 18 004,95 $. Ça, c'est un montant qui restait à donner pour les travaux d'augmentation de la station d'épuration. Ensuite, dans les petits montants, on a Gravière MJ Lessard, 10 863 et 20. Là, il y a du creusage de fossé, il y a du gravier, de l'achat de gravier et tout ça. On a la MRC, 23 817 et 25. Dans les petits montants, c'est pas mal ça. On a un Revenu Québec, 8 478 et 53. C'est ça les plus gros montants. Merci. J'aimerais ça, là, à la prochaine réunion, qu'on vient d'établir un montant minimum, lorsqu'on vient dire les montants au niveau des comptes à payer, donc venir dire si tu es en haut de 5 000, en haut de... OK. Est-ce que tu fais la proposition? Oui. Paul Gilbert. Période de questions. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Ben petite, là. C'est-tu un erreur ou c'est changé GNVR? Ouais. Non, c'est NGN, j'ai inversé les deux lettres. C'est GNVR et non GNRV. Puis moi, j'ai trois parties GN. RV, oui, mais c'est ça que j'ai écrit. Je me suis trompée. En 6, donc on en parle. Oui, David. Question. Bon, 283 267 pour parc industriel en haut. Ça, c'est déboursé pour avoir le droit de faire un parc industriel. Oui, c'est à cause que quand on a fait le parc industriel, il a fallu faire une étude qui a révélé qu'il y avait un beau milieu humide, une bonne partie. Fait que oui, pour avoir le droit de briser le milieu humide puis de faire nos travaux, il faut payer ça. T'as tout compris. On ne mettra pas des batteries électriques. OK. En 6, acceptation de la soumission de gravière GNVR pour l'achat de sable avec abrasif pour l'hiver 2024-2025. Là, vous comprendrez qu'on partage l'ordinateur, donc Cathy va arriver en complément souvent parce que c'est elle qui a les documents sous les yeux. Alors, c'est... Oui, c'est 20 la tonne. On dit une quantité approximative de 1000 tonnes, mais on ne prend jamais ça. Là. L'année passée, on l'avait acheté, on avait payé 19,50 $. Cette année, c'est 20 de la tonne. Sur proposition de Joanne Jucard. En 7, mandat à Blanchette Vachon pour l'audit des états financiers 24, 25, 26. Il faut se rappeler que l'an passé, ils ne voulaient soumissionner que pour un an. Là, ils acceptent de soumissionner pour 3 ans. On est allé vers différents fournisseurs. Il n'y a que Oui. Blanchette Vachon qui... Oui, j'avais demandé aussi à la Chance Parent et à Raymond Chabot, comme les 3 dernières années. Les deux ont décliné parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez de personnel pour offrir le service. Le Blanchette Vachon, comme vous dites, là, ils ont offert de faire une soumission pour 3 ans qui se détaille comme suit. C'est une augmentation, c'est de 5 par année, là, si on parle de cette année. Je vais regarder la page. Là. On prend le temps. Page 6. C'est ça, je t'ai rendu trop. OK, c'est ça, je t'ai rendu trop loin. Bon. L'année 2024, 13 750. L'année 2025, 14 500. Et l'année 2026, 15 225. Sur proposition de Francis Paré. En 8, programmation numéro 4, TEC 2019-2024. Oui, ça, c'est à chaque année pour faire la réclamation de ce qu'on a dépensé dans la TEC, il faut adopter une résolution en novembre. On a jusqu'à la fin du mois pour faire la programmation, pour aller chercher le montant. Ça va être la dernière parce que là, elle se finissait cette année, on a tout dépensé l'argent. Dans le fond, la TEC, la grosse partie, presque la majorité de la TEC a été utilisée pour les travaux d'augmentation de la station d'épuration. Fait que là, il faut une résolution pour dire qu'on dépose la programmation. Sur proposition d'Yvan Nadeau. En 9, dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière dans le Primo 2023 pour le projet de collecte d'interception et de traitement des eaux usées du secteur Village-Marie. C'est une formalité nécessaire. Hein?
Oui, ben c'est parce que le projet du Village Marie était déjà accepté dans le programme Primo depuis plusieurs années. Mais là, le programme Primo, il y a une nouvelle refonte, là. Il y a un nouveau, il s'appelle maintenant Primo 2023. Fait qu'il faut redéposer une nouvelle demande. C'est une formalité, c'est sûr qu'on est accepté, mais il faut juste pour passer de l'ancien programme au nouveau, qui est beaucoup plus qui, Il va il est beaucoup possiblement plus intéressant, il est plus généreux, il va là. probablement être plus généreux, oui. Ouais. Fait que c'est ça. Mais qu'on le fait. C'est une formalité, on en fait. Des choses comme ça, sur proposition de Sylvie Couture. En 10, acceptation de la soumission de Trafic Innovation pour l'achat de 2 afficheurs 2 vitesses. Là aussi, on est allé en demande de prix. Là aussi, Oui, j'avais demandé des soumissions à Qualitech et oui, puis Trafic Innovation. oui. C'est Trafic Innovation qui a offert la meilleure soumission. La batterie aussi, c'est une batterie au lithium, fait que c'est une batterie qui est plus résistante, qui a une durabilité plus élevée. Fait que le montant, on avait dit la semaine dernière qu'on reviendrait avec si on prenait l'installation incluse ou pas. Serge, j'ai dit qu'il serait capable de faire l'installation. Fait que, tu sais, si on prend le montant d'installation, c'était mis de, tu sais, on sauve presque 3 000 $ en l'installant nous-mêmes, là. Fait que sans l'installation, c'est 10 278, puis à ça va s'ajouter les frais de Mais livraison. dans l'installation, là, y avait-tu besoin d'une programmation? Non, OK. non. On est aussi, Cathy est aussi allée voir chez nos voisins, puis à Saint-Jules, c'est avec cette même compagnie-là qu'ils font affaire, hein? Oui, c'est l'acheter de eux, de cette compagnie-là. Fait qu'on espère que ça va bien aller. Sur proposition de Joanne Giguère. En 11, on dépose nos déclarations d'intérêt pécuniaire. Comme à chaque année, on doit déclarer si on peut être en conflit d'intérêt ou quelles sont les données qui viennent éclairer nos décisions. Alors, le dépôt est fait. Oui, tout le monde me les a remis. Parfait. Fait. En 12, dépôt des états comparatifs. Ça aussi, c'est comme à chaque année. On vient déposer les états 2023 versus 2022. Est-ce qu'il y a des choses particulières à souligner? Non, il n'y a pas rien de particulier, là, je dirais. Puis on compare aussi, tu sais, l'année passée, à pareille date à cette année, puis aussi, mettons, les états financiers versus le budget. Il n'y a pas rien de majeur, de particulier, là. Fait que c'est un Parfait. simple dépôt au C'est un conseil. dépôt. En 13, calendrier des séances ordinaires du Conseil 2025. Alors, on adopte le calendrier complet pour 2025. Oui, on va le mettre dans le Frédéricois comme d'habitude, là. Puis, dans le fond, les particularités, si on y va, tu sais, normalement, c'est tout le temps les premiers lundis du mois. Sauf janvier, on va le faire le 8 janvier, le mercredi, vu qu'on revient de vacances le 6, c'est trop serré, on fait ça le 8. Février, c'est le premier lundi, mars aussi, avril aussi, mai aussi, juin, juillet. Au mois d'août, on fait ça le deuxième à cause des vacances encore le 11 août. Septembre, on va faire ça le mardi le 2, étant donné que le lundi, c'est la fête du travail. Octobre, c'est le premier lundi. Novembre, à cause des élections, les élections sont le 2 novembre. Fait que normalement, ça arrêtait le 3. Là, on l'a mis le 10, mais on verra, là, des fois, tu sais, il y a un délai, là, avant que les élus soient assermentés, là, tout dépendamment si on a la majorité, tout ça. Là, on l'a mis le 10, mais s'il y a quelque chose, on peut le déplacer, on peut radopter une résolution le mois d'avant. Puis au mois de décembre, on l'a mis le 8, vu que le premier, on était comme serré un peu, là. Fait qu'on l'a mis le 8 décembre, le lundi 8. Alors, il y a une résolution. Francis Paré. Publiée dans notre Frédéricois, puis aussi sur le Facebook. Non, sur notre site Internet. Ouais. OK. En 14, avis de motion et projet de règlement 403-24, décrétant les modalités d'exercice du droit de préemption de la municipalité de Saint-Frédéric. Peut-être une petite chose, si tu permets. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Le droit de préemption donne la possibilité d'acquérir de manière prioritaire un immeuble pour des fins municipales dans l'éventualité où ce dernier serait mis en vente. Le droit de préemption permettra à la municipalité de Saint-Frédéric de planifier son développement et son besoin d'immeubles pour des fins publiques.
Attendu que le territoire visé par l'exercice du droit de préemption doit être déterminé par règlement, ce qu'on ne fait pas ce soir. Attendu qu'un avis de motion est donné aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on dépose ce projet de règlement sur lequel on va revenir dans les prochaines rencontres. Puis on va déterminer s'il y a des territoires précis où on veut avoir un droit de préemption. Proposition de Sylvie Couture. En 15, avis de motion projet de règlement 404-24, amendant le règlement 337-17 sur la gestion contractuelle. Dans le cadre de la pandémie, ce règlement-là avait été adopté avec une particularité qu'on vient aujourd'hui changer. C'est un détail qu'on change. Là-dedans, c'est... Ben, dans le fond, dans le temps de la pandémie, en tout cas, en 2021, le gouvernement était venu nous obliger à mettre une clause dans le règlement de gestion contractuelle qu'on allait privilégier les commerces entreprises québécoises. Ça, c'était bon pour 3 ans, là. C'était comme on devait mettre ça, puis c'était effectif 3 ans jusqu'en 2024. Ça s'est terminé en avril 2024. Fait que là, le gouvernement est venu obliger les municipalités à leur remettre en vigueur, mais là, permanent. Là, on dit québécois et sinon canadien. Je dois brûler. Lorsque c'est possible et dans l'intérêt de la municipalité, les biens et les services québécois ou autrement canadiens, de même que les entreprises ayant un établissement au Québec ou ailleurs au Canada, sont préférés à tout autre concurrent lors de l'attribution d'un contrat de gré à gré ou lors d'envoi d'une invitation écrite à soumissionner lorsque le montant de la dépense est sous le seuil déterminé par le ministre, obligeant de procéder par appel d'offres public. Alors, c'est juste un élargissement sur proposition de Jacques Berthiaume. Dans le fond, c'est un dépôt qu'on fait. C'est un dépôt qu'on fait. C'est ça, déjà. Comme ça. C'est un dépôt seulement. Oui. Projet Guette ta glace. Alors, on a eu une correspondance, on a reçu ça, on en a pris connaissance. Dans le fond, c'est la CRECA, là, CRECA avec des partenaires comme Action Climat, Hydro-Québec, Fonds, qui ont mis en place un genre de... Vu que toutes les municipalités au Québec ont de la misère avec leur patinoire extérieure à cause des changements climatiques, là, fait qu'ils ont décidé d'essayer de faire un groupe, de regrouper beaucoup de municipalités, que les municipalités peuvent se partager un petit peu leurs bons coups, leurs mauvais coups, qui essayent de savoir un peu c'est quoi l'avenir des patinoires extérieures, là. Chaudière-Appalaches. Oui, en Chaudière-Appalaches, ils cherchaient 20 municipalités, 30 municipalités, je m'excuse. Là, nous, on n'avait pas répondu. Ils nous ont relancé parce que la porte-parole est Marie-Philippe Poulin. Fait que Marie-Philippe leur a parlé de Saint-Frédéric. Elle a dit, il faudrait que vous appeliez Saint-Frédéric. Fait que là, ils nous ont relancé. Fait que dans le fond, ce que ça implique pour la municipalité, c'est qu'il va y avoir une genre d'application que chaque municipalité va mettre l'état de sa patinoire à chaque jour là, pour dire si la patinoire est ouverte ou pas ouverte, elle est belle et tout ça. Ensuite, il va y avoir un groupe qui va être fait, que les gens vont pouvoir, les responsables de patinoire, se parler puis essayer de se dire, hey, moi, j'ai essayé ça, j'ai fait telle affaire, essayer de s'entraider. Puis, il va y avoir des formations gratuites qui vont être offertes à ceux qui s'occupent des patinoires. Fait que ça, c'est la phase 1. Suite à ça, on n'est pas obligé d'embarquer ou à un moment donné, ça ne fonctionne pas, on peut débarquer. Fait qu'il demande juste une résolution comme quoi qu'on adhère à ce. C'est à coût zéro, il n'y a pas de, Non, il n'y a pas de dépenses. On s'implique là-dessus, Mm, puis on embarque dans le train. c'est ça. Si on veut débarquer à un moment donné, on débarque. Puis si on trouve que le voyage est beau, on continue. Hein? C'est ça. Alors, sur proposition de Joanne Gicard. En 17, affectation d'un montant de 3 000 du surplus accumulé non affecté au fonds réservé élection. Oui, à chaque année, on met, c'est obligatoire aussi, là, suite aux dernières élections, le gouvernement a mis ça en place, parce que les municipalités, ils ne prévoyaient pas, ils ne budgétaient pas souvent un fonds pour les élections. Quand arrivait l'année d'élection, ben, ça crée une dépense supplémentaire. Fait que là, maintenant, il ne venait pas dire le montant, mais on est obligé de créer un fonds là, chaque année. Fait qu'on l'avait déjà mis au budget. Là, on passe à résolution pour aller l'affecter au fonds. Nous, on met 3 000 par année, considérant que les dernières élections, là, ça avait coûté peut-être ça, un 12 000, 10, 12 000. OK. Sur proposition.
J'en ai d'autres. 18, adoption des états financiers 2023 de l'Office d'habitation. On a passé des résolutions pour le budget révisé, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas adopté les états financiers, hein? Oui, c'est ça. Fait que là, dans le fond, dans les états financiers, la quote-part, selon le budget, pour la municipalité Saint-Frédéric, était de 9 294. Suite aux états financiers, le déficit réel pour Saint-Frédéric était de 8 440. Fait qu'ils vont nous rembourser un 860 On n'est pas adopté dans l'état financier. Proposition de Jacques Catien. Rapport des comités régie incendie, adoption du budget 2025 de la régie incendie. Oui. M'excuse, là, faut que je me penche. Un petit peu, j'essaie de retrouver en rapport. 19. OK, c'est presque le même montant que l'année passée. Dans le fond, le budget de la régie incendie total est de 303 794. La régie incendie, c'est Saint-Frédéric, Ring-Jonction, Saint-Jules, Saint-Séverin. Les 4 paroisses qui ont formé une régie. Oui, c'est ça. Fait que la part pour la municipalité de Saint-Frédéric pour 2025, elle va être de 65 418. En 2024, elle est de 65 326, fait qu'il n'y a même pas 100 de différence. Cette quote-part-là est établie en fonction de la richesse foncière uniformisée puis en fonction de la population. Puis au niveau de la richesse foncière uniformisée, on est la municipalité qui a la plus haute. Oui. Puis on est la deuxième. La deuxième en population. Mais là, la part, quand on vient de dire la part de 60 000, ça veut dire que Train est à peu près pareil, ça veut dire 120 000. Ben, mais on n'arrive pas à 303 000. Il y a une compensation de qui? La différence. Ben, il y a les, tu sais, quand tu entraides aux autres municipalités, tout ça, des fois, là-dedans, il y a des montants d'entraide. Il y a des revenus. Oui. C'est les revenus qui font la différence. Oui. Oui, c'est ça. Bonne question. As-tu d'autres? Oui. Et la caserne, c'est rendu. La caserne, présentement, c'est en appel d'offres. Jacques est sur le comité. L'appel d'offres a été déposé. On va avoir l'ouverture des soumissions le 12 ou 22 novembre. Oui. Je pense que tu as raison avec le 22. Je pense que c'est le 22 novembre. Ouais. Et par la suite, ça va débuter en février ou mars. Est-ce que Train est capable de fournir en. Parce que je sais que les Bretonnes, ça vous a un million. Ça a été évalué, ça, je pense. Ouais, qui est arrivé, c'est 400 000 la quantité d'eau n'était pas là. Il faut qu'ils investissent, ça, c'était pour. Je joue bien parce que je joue au hockey avec les gars qui l'ont construit. À date, tout a été évalué là-bas. Ça a été calculé par les ingénieurs. Puis, Je cherche la fameuse date. C'est bon. Fait que là, les appels d'offres vont sortir puis les travaux commenceraient au printemps, en mars 2025. Oui. Là, à date, ce qu'on est capable de savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'appels et beaucoup de demandes. C'est comme si il allait y avoir beaucoup de soumissionnaires, ce qui est une bonne nouvelle en soi. On va vous garder informés. Donc, adoption du budget par Jacques Berthiaume. Culture et embellissement, subvention communauté formidable. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Peut-être plus Harold qui pourrait en En fin parler. de compte, il est possible d'aller chercher une subvention de 10 000 du fédéral. On a jusqu'au 9 décembre pour présenter une demande. Puis ça se résume à l'achat d'arbres qu'on pourrait planter dans notre village et l'entretien des arbres. Fait que là, c'est sûr que Mélanie va prendre des informations pour voir qu'est-ce qui est le plus admissible, mais ça s'enligne qu'on devrait accorder un montant pour entretenir les arbres dans le parc et de faire une pose d'arbres du côté possiblement du côté en descendant ici, là, du côté droit là, de la 112 jusqu'au logement. Fait que dans le fond, ça prend une résolution pour déposer la demande d'aide financière. Monsieur Gilbert vous l'a proposé. Oui. Correspondance non. Période de questions. Justement, Harold parle de planter des arbres dans 112.
Donc, par Rochelle, disons la 112 en haut, là, est-ce que vous allez les remplacer? Non, parce que On en a on parlé. va faire, dans le projet du village Marie, c'est qu'il va y avoir des accotements au niveau de la route, puis ça va se rendre jusque où ce que les arbres sont. Fait que, parce qu'avant ça, on appelait ça des portes d'entrée, je pense, quand ça avait été fait. Ouais, ouais. Donc, ces portes d'entrée-là ne devraient plus être là. Fait que ce qui fait que les arbres qui sont là ne seront plus là. Parce que la route va être beaucoup plus large. Puis il devrait y avoir des accotements pour les vélos, Les bandes, les les bandes piétons. cyclables. Les piétons, Des bandes c'est là que cyclables de j'ai- chaque côté. Avec Jusqu'à le, la mairie. ouais, avec la réfection du village marin. Mm. C'est pour ça que pour le moment, on prévoit là les arbres. Tantôt, dans la régie des incendies, là, on paye selon l'évaluation foncière, la valeur foncière, et la population. Oui, Qu'est-ce qui vous dit, le taux de la population? C'est quand est-ce qu'elle a dépris la population? C'est quoi la population? c'est le ministère, je vais te le dire, c'est écrit. 1150. Mais 1151. c'est avec les données du ministère. Combien? 1151, je pense. 1151. 1156. Ouais. 1500 à Tring. Oui, 1550 à Tring. C'est selon le décret 2024. C'est probablement l'estimation. Ils vont le savoir plus quand ils vont faire le recensement. Mais il y a quand même Mais des ils font décrets. quand même un décret annuel sur le ministère des Affaires municipales. Et dans le dépôt de nouvelles demandes là, du projet du village Marie, là, est-ce que les plans du ministère de Transport? MTQ, est-ce qu'ils sont tous faits pour le faire? On les Sont a pas encore. sont en train de se faire. Le ministère a donné un mandat à Pluritech. Nous, on a redonné un mandat de remodifier nos plans et devis parce que, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, les conduites étaient prévues dans le centre de la chaussée, là, Non. parce que le ministère, pas dans le centre à l'extérieur. Là. Puis là, vu que le ministère embarque, il faut les ramener au centre. Fait que nous, on a donné un mandat de notre côté pour refaire les plans. Puis le ministère a donné, parce que là, c'est le ministère qui prend en charge le pluvial. Là. Oui, on se parle, on a des réunions ensemble. Oui, il y a une entente conjointe. Le MTQ et le ministère des Affaires municipales, ils vont se parler. Oui, Ouais. oui, ben, on se parle tout le monde ensemble. Là. Ouais. Pourquoi ils amènent ça dans le centre de... Comme dans le village. Les ministères mettent tout dans leur Le conduite comme ministère, ça. oui, c'est ça. C'est plus facile à faire. Ouais, c'est- Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, oui, on ne sait pas. Mais Mais au moins, ils ont pris des échantillons de sol, puis ils sont allés, on a un petit pas de fait. On a des petits points rouges qui nous le rappellent. en attendant, les égouts coulent dans le fossé. En attendant, c'est comme ça. Ah, ils vont en trouver des Parce c'est que, sûr qu'on a- tu sais, dans le fond, les égouts, là, est-ce qu'il y a eu des réparations pour les égouts dans le village? Le problème n'est pas les égouts. Souvent, c'est l'eau. L'eau est sur le bord. L'eau, Les là. égouts, là, tu sais, normalement, c'est fait À vie. à vie. Là, mais- à vie plus 25 ans. Mais l'eau va être sur le bord. Non. L'eau Non, sera non. pas au milieu. Oui, Oui, ben oui, tout au tout, on ne milieu. fait pas deux tranchées différentes. Tout va être dans Ben la non, même mais tranchée. le tuyau d'eau, là. Oui, Oui, ben non, tout tout va est être dans au la même milieu. tranchée. Elle ne fait pas deux tranchées différentes. L'eau aussi? Ben oui. Oui. Au Oui. village, est-ce qu'il est au centre? Au village, Oui, pas mal. Mais Ouais, plus partie, dans- ouais. Un peu plus dans un côté sud. OK. Sur Elle une n'est portion. pas Ouais. complètement dans le centre. ça, mais- parce que c'est ça. C'est pour ça on fait faire les plans, c'est pour l'économie, là, pour que tout soit dans la même tranchée. Que quand tu es dans la même tranchée, tu as un partage de dépenses avec le ministère des Transports. Si on aurait gardé notre tranchée tout seul à côté, ben là, on aurait Oui. payé tout ça. Le ministère des Transports, il ne voulait pas qu'on fasse de tranchées justement qui traverse le chemin. Ouais, pour aller brancher. Faire la route. On n'a plus besoin de faire de forage, là. Oui, c'est ça. Il n'y aura plus de forage comme il était supposé parce que là, le chemin va être ouvert. Ouais. C'est toujours pour la même raison, parce qu'on nous arrive à la fin, puis c'est en dehors du périmètre urbain. C'est toujours ça qui arrive à la fin. Non, mais c'est là, correct. c'est Les réglé. nouveaux programmes, c'est C'est correct, réglé. là. C'est plus comme ça. C'est parce qu'à l'époque, les programmes de subvention étaient le même, mais comme là, c'était avec Là, c'est Primo, c'est correct. Oui, c'est supposé d'être réglé, de cas. Ça coupe les coûts, mais les coûts vont probablement avoir explosé. Mais Ah oui, il y a une bonne nouvelle.
on devrait avoir plus de subventions. Oui. Ouais, dans ça, le C'est niveau supposé être primo, plus la généreux. subvention est plus élevée. Il y en a un autre, là. Oui. C'est plus un commentaire. On avait une question que tu as snappée à l'item 10. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les afficheurs de vitesse. Oui. Ah! On avait parlé, ça fait. Où est-ce qu'ils sont Ouais. rendus? Ouais, OK, Ouais. ça vient. Et là, Non, mais c'est parce qu'il était brisé, il était supposé être se faire réparer, mais finalement, on a abandonné parce que. On va les jamais changer réparé. complètement. Ouais. On a une subvention? Non, ça, c'est ce qu'on a décidé. C'est de pour prendre le passage Oui, oui, on a une subvention. Oui, Mais c'est sauf ça. ça, Puis... non? Oui, c'est ça, Ouais. c'est pour ça. Ça, puis le lignage. Dans le fond, on a pris le discrétionnaire du député puis du ministre pour payer ça, puis le lignage du Rang-Saint-Louis. Oui, la ministre, que la le- ministre nous a écrit là, qu'on Ouais. rende des comptes là-dessus. Mm. Ah oui. Je n'étais pas là quand la régie municipale s'est fermée. Ça a donné quel argent de la municipalité de Saint-Frédéric? C'est pas finalisé. C'est pas finalisé parce qu'il y a encore des démarches juridiques avec le ministère. Puis on garde un fonds de roulement, mais en attendant, on a eu un petit montant. C'était combien? Pourquoi je dis n'importe quoi? Je pense que c'était 24. 20 000, 24 000. 20, c'est pas 20. Ben là, 24 000, c'est la MRC. Elle est rentrée Au ici, complet. mais une partie, pas Au complet. l'argent complet. C'est ça. C'est pas l'argent complet. C'est une vingtaine de mille qu'on a eu. Puis on la ferme avant justement de ne plus avoir d'argent parce qu'on la brûle en toutes sortes de petites dépenses annuelles. Ça fait que là, on a pris la décision démocratiquement en régie de redonner aux municipalités et de garder un fonds. Le fonds est moins important que ce qui a été donné. Il reste un petit fonds. C'est parce qu'il y a beaucoup de juridiques là-dedans. Pour dissoudre une régie, ça prend vraiment des avocats dans le dossier. Alors, on est correct pour la période de questions. On s'en va à Varia. Varia, vendre du pick-up, notre beau pick-up. Notre beau pick-up neuf. Vous vous rappelez qu'on on a mis une annonce qu'on le vendait. On avait mis 2 plages horaires pour que les gens puissent venir le voir. Puis il y avait jusqu'à aujourd'hui pour déposer leur offre. On a eu une seule offre Il n'y a pas eu d'embouteillage. de Nathan Drouin au montant de 600 $. Il y a eu 2 rencontres de fait. Il y avait deux moments où les gens pouvaient venir. Oui. Oui. Une de jour, une de soir. Une de fin de semaine, c'est-à-dire une de soir, une de fin de semaine. Ça se terminait à 4h30 aujourd'hui. Ouais. Alors, comme on avait annoncé, on laisse aller le pick-up. Alors, ça prend une proposition. Jacques Bertillon? Puis Sylvie, Dans le fond, je peux pas. Non, ben on va. Wow, on va. Parce que c'est le fils à Nathan, c'est le fils à Sylvie, fait que tu déclares que tu as un intérêt, fait que tu dissocies de ça. Parfait. Il y a une bombe, là, c'est- Sur la levée, ils vont avoir du fun dans le club avec ça. Alors, d'habitude, c'est qui propose la levée de l'Assemblée? Joanne Gigard propose la levée de l'Assemblée. C'est peut-être Sylvie que tu vas voir dans ton champ.